bonjour les CE2. De nouveau, rendez-vous avec vous. C'est une grande joie pour moi, pour la suite de votre catéchisme. Nous allons évidemment allumer la bougie de la prière. Voici déjà la flamme. Elle brille. Nous sommes maintenant recueillis, installés dans le cœur, plus dispersés dans des tas d'idées, des tas de projets, des tas d'inventions. Non, on se recueille et on fait un signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la prière, c'est d'abord de dire merci à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom, ta sainteté, ta grandeur, ta beauté soient connues, que ton règne vienne, Seigneur notre Dieu, qu'il vienne dans nos cœurs, qu'il vienne dans nos familles, qu'il vienne dans nos vies, dans le monde entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, vous vous souvenez, on était en présence de deux personnages. Il y avait Moïse et il y avait Jéthro, son beau-père. Jéthro qui lui avait donné un très bon conseil. Vous vous souvenez, il lui avait dit « Mais Moïse, tu vas t'épuiser avec tout ce peuple qui se dispute souvent, qui fait des tas d'affaires contraires, on se fait des petits procès, des caprices, des chicanes et tout. Donc, tu ne vas pas pouvoir juger tout ça tout seul. » Vous vous souvenez? Et Jéthro lui avait donné l'idée de faire des chefs pour 10, pour 50, pour 100, etc., et que ces chefs, ces délégués, puissent juger les affaires à chaque niveau. Comme ça, Moïse, il n'avait qu'à s'occuper des affaires de plus grande importance. Ça, c'était la semaine dernière. Maintenant, on va apercevoir dans l'histoire un autre moment de la vie de Moïse. Les Hébreux, rappelez-vous, ils sont très très nombreux, 600 000, qui ont passé la mer Rouge, qui ont traversé en quittant l'Égypte et qui se sont retrouvés libres dans le désert. Ils marchent dans le désert pendant quelques mois. Et puis ils se mettent à camper au pied d'une montagne. Cette grande montagne, la montagne de Dieu, l'Horeb, ça s'appelle l'Horeb dans la Bible, la montagne de Dieu. On peut l'appeler aussi le Sinaï. Ils sont au pied de la montagne, et on dit montagne de Dieu parce qu'un jour, Dieu est apparu au peuple dans le feu. La montagne s'est mise à brûler, pleine d'incendies. Il y avait une énorme fumée tout au-dessus de la montagne. Et puis, les gens commençaient à avoir peur parce qu'elle tremblait avec le feu, la fumée. Il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des coups de trompette. Et tout le monde était en bas, saisi comme ça, d'admiration, mais un peu de crainte. Et Dieu qui parlait dans le feu, dans le tonnerre, dans les éclairs, dans les trompettes, il y avait la voix de Dieu qui disait à Moïse « Monte vers moi, je vais te donner un message pour ce peuple. » Alors, le peuple est resté en bas à regarder et Moïse est monté tout en haut de la montagne. Et là, il est resté en présence de Dieu. Heureusement, le feu s'est arrêté. Mais Moïse et Dieu parlaient l'un avec l'autre. Moïse tout en haut de la montagne, et Dieu lui parlait comme un ami parle à son ami. Et dans cette conversation, Dieu a donné à Moïse les tables, les 10 paroles de l'Alliance. Si bien que après ce long séjour sur la montagne, Moïse va redescendre avec les tables qu'on appelle les tables de la loi. Et ces tables de la loi, c'est 2 morceaux de pierre qui sont gravés avec les paroles essentielles pour la vie bonne. Je vais les accrocher là. La première table, avec les mots, les paroles de Dieu, est dans une main de Moïse, et puis l'autre, je la mets en dessous, mais elle est dans son autre main. Et dans ton cahier, tu pourras les apprendre par cœur. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Tu ne feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu feras du sabbat un jour sacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. Ça veut dire en tout premier, il n'y a que Dieu qui est Dieu dans ta vie. Ne mets pas à la place de Dieu quelque chose qui est plus petit que Dieu. Dieu est plus grand que tout. Ne mets pas à la place de Dieu tes joueurs de football favoris, tes chanteurs, tes chanteuses favoris. Ce n'est pas des dieux, c'est simplement des gens que tu admires. Et ça, tu ne feras pas d'idole, tu ne fabriqueras pas dans ta tête des faux dieux. Après, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu ne vas pas demander à Dieu de t'aider à faire du mal. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas, au nom de Dieu, faire du mal non plus. Et ainsi de suite. Le sabbat, jour sacré, ça veut dire pour nous le dimanche. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Moïse reçoit de Dieu des paroles qu'il donne à son peuple pour pouvoir progresser dans la vie et arriver au but. C'est ça l'important. Si tu suis ces bornes, ces balises, si tu respectes ces commandements, mais tu vas au but. Et c'est quoi le but? Tu vas jusque dans la vie divine. Tu vois? Mais si jamais tu te mets à commettre des meurtres, à ne pas honorer ton père et ta mère, à ne jamais honorer le dimanche, tu ne vas jamais à la messe, tu te fais des tas d'idoles dans ta tête, tu te dis, moi, le plus important dans la vie, c'est l'argent. Ça, c'est sûr, tu n'iras pas jusqu'au but. C'est pour ça que, dans sa bonté, Dieu nous donne quelques indications pour continuer à aller au but. C'est comme si tu étais dans une grande forêt que tu ne connais pas et que tu dois explorer parce qu'au bout, il y a un magnifique palais. Eh bien, Dieu a la bonté de mettre des cailloux sur le chemin. Et tu sais que chaque caillou blanc, c'est une trace pour arriver au but, pour arriver jusqu'à la belle clairière où il y a le palais, où tu as attendu, c'est la maison de Dieu, tu vois. Mais si Dieu n'avait pas mis ces cailloux sur ton chemin dans la forêt épaisse, un coup tu irais à droite, un coup tu irais à gauche, et puis tu finirais par tourner en rond et te perdre. Et quand on se perd, il y a un mot religieux pour dire ça, c'est la perdition. Tandis que quand on suit la loi de Dieu, on arrive au salut, on arrive au but de la vie, qui est d'habiter la maison de Dieu pour l'éternité. Alors, ce cadeau que Dieu a fait à Moïse, nous le recevons encore. Et il nous sert à trouver le bon chemin pour la vie, pour arriver au but de la vie, qui est de vivre avec Dieu dans sa maison pour toujours.